La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 27. Porphyre s'engage dans l'erreur plus avant qu'Apulée et tombe dans l'impiété. Combien l'erreur d'Apulée, platonicien comme toi, est moins choquante et plus supportable. Il n'attribue les agitations de l'âme humaine et la maladie des passions qu'aux démons qui habitent au-dessous du globe de la lune. Et encore hésite-t-il dans cet aveu qu'il fait touchant des êtres qu'il honore. Quant aux dieux supérieurs, à ceux qui habitent l'espace éthéré, soit visibles comme le soleil et la lune et les autres astres que nous contemplons au ciel, soit invisibles comme Apulée en suppose, il s'efforce de les purifier de la souillure des passions. Ce n'est donc pas à l'école de Platon, mais à celle de tes maîtres chaldéens, que tu as appris à élever les vices des hommes jusque dans les régions de l'Empyrée et sur les hauteurs sublimes du firmament, afin que les théurges aient un moyen d'obtenir des dieux la révélation des choses divines. Et cependant, ces choses divines, tu te mets au-dessus d'elles par ta vie intellectuelle. Ne jugeons pas qu'en ta qualité de philosophe, les purifications théurgiques te soient nécessaires. Elles le sont aux autres, dis-tu, et afin sans doute de récompenser tes maîtres, tu renvoies aux théurges tous ceux qui ne sont pas philosophes, non pas il est vrai pour être purifiés dans la partie intellectuelle de l'âme, car la théurgie, tu l'avoues, ne porte pas jusque-là, mais pour être au moins dans la partie spirituelle. Or, comme le nombre des âmes, peu capables de philosophie et sans comparaison avec le plus grand, tes écoles secrètes et illicites seront plus fréquentées que celles de Platon. Ils t'ont sans doute promis ces démons impurs qui veulent passer pour des dieux célestes et dont tu t'es fait le messager et le héros. Ils t'ont promis que les âmes purifiées par la théurgie, sans retourner au Père, à la vérité, habiteraient au-dessus de l'air parmi les dieux célestes. Mais tu ne feras pas accepter ces extravagances à ce nombre immense de fidèles que le Christ est venu délivrer de la domination des démons. C'est en lui qu'ils trouvent la vraie purification infiniment miséricordieuse, celle qui embrasse l'âme, l'esprit et le corps. Car pour guérir tout l'homme de la peste du péché, le Christ a revêtu sans péché l'homme tout entier. Plût à Dieu que tu l'eusses connu, ce Christ, lui donnant ton âme à guérir, plutôt que de te confier en ta vertu, infirme et fragile comme toute chose humaine, et en ta pernicieuse curiosité. Celui-là ne t'aurait pas trompé, puisque vos oracles, par toi-même cités, le déclarent saint et immortel. C'est de lui en effet que parle le plus illustre des poètes, dans ces vers qui n'ont qu'une vérité prophétique, étant tracés pour un autre personnage, mais qui s'applique très bien au Sauveur. Citation. Par toi, s'il reste quelque trace de notre crime, elle s'évanouira, laissant le monde affranchi de sa perpétuelle crainte. Fin de citation. Par où le poète veut dire qu'à cause de l'infirmité humaine, les plus grands progrès dans la justice laissent subsister, sinon les crimes, au moins de certaines traces que le Sauveur seul peut effacer. Car c'est au Sauveur seul que se rapportent ces vers, et Virgile nous fait assez entendre qu'il ne parle pas en son propre nom par ces mots du début de la même églogue. Voici qu'est arrivé le dernier âge prédit par la Sibylle de Cumes. C'est dire ouvertement qu'il va parler d'après la Sibylle. Mais les théurges, ou plutôt les démons qui prennent la figure des dieux, souillent bien plutôt l'âme par leurs vains fantômes qu'ils ne la purifient. Ah, comment la purifierait-il, puisqu'ils sont l'impureté même? Sans cela, il ne serait pas possible à un magicien envieux de les enchaîner par ses incantations et de les contraindre, soit par crainte, soit par envie, à refuser à une âme souillée le bienfait imaginaire de la purification. Mais il me suffit de ce double aveu, que les opérations théurgiques ne peuvent rien sur l'âme intellectuelle, c'est-à-dire sur notre entendement, et que si elles purifient la partie spirituelle et inférieure de l'âme,
elles sont incapables de lui donner l'immortalité et l'éternité. Le Christ, au contraire, promet la vie éternelle, et c'est pourquoi le monde entier court à lui, en dépit de vos colères et en dépit aussi de vos étonnements et de vos stupeurs. À quoi te sert, Porphyre, d'avoir été forcé de convenir que la théurgie est une source d'illusion, où le plus grand nombre puise une science aveugle et folle, et que l'erreur la plus certaine, c'est de recourir par des sacrifices aux anges et aux puissances? Cet aveu à peine fait, comme si tu craignais d'avoir perdu ton temps avec les théurges, tu leur renvoies la masse du genre humain pour qu'ils aient à purifier dans leur âme spirituelle ceux qui ne savent pas vivre selon leur âme intellectuelle. Chapitre 28. Quels conseils ont aveuglé Porphyre et l'ont empêché de connaître la vraie sagesse qui est Jésus-Christ. Ainsi tu jettes les hommes dans une erreur manifeste, et un si grand mal ne te fait pas rougir, et tu fais profession d'aimer la vertu et la sagesse. Si tu les avais véritablement aimés, tu aurais connu le Christ, qui est la vertu et la sagesse de Dieu, et l'orgueil d'une science vaine ne t'aurait pas poussé à te révolter contre son humilité salutaire. Tu avoues cependant que l'âme spirituelle elle-même peut être purifiée par la seule vertu de la continence, sans le secours de ces arts théurgiques et de ces télètes, où tu as consommé vainement tes études. Tu vas jusqu'à dire quelquefois que les télètes ne sauraient élever l'âme après la mort, de sorte qu'à ce compte la théurgie ne servirait de rien au-delà de cette vie, même pour la partie spirituelle de l'âme. Et cet aveu ne t'empêche pas de revenir en mille façons sur ces pratiques mystérieuses, sans que puisse te supposer un autre but que de paraître habile en théurgie, sans que je puisse te supposer un autre but que de paraître habile en théurgie, de plaire aux esprits déjà séduits par ces arts illicites et d'en inspirer aux autres la curiosité. Je te sais gré au moins d'avoir déclaré que la théurgie est un art redoutable, soit à cause des lois qui l'interdisent, soit par la nature même de ses pratiques. Et plût à Dieu que cet avertissement fût entendu de ces malheureux partisans et les fit tomber ou s'arrêter devant l'abîme. Tu dis à la vérité qu'il n'y a point de télètes qui guérissent de l'ignorance et de tous les vices qu'elle amène avec soi, et que cette guérison ne peut s'accomplir que par le patricon nun, c'est-à-dire par l'intelligence du Père, laquelle a conscience de sa volonté. Mais tu ne veux pas croire que le Christ soit cette intelligence du Père, et tu le méprises à cause du corps qu'il a pris d'une femme et de l'opprobre de la croix. Car ta haute sagesse, dédaignant et rejetant les choses viles, n'aime à s'attacher qu'aux objets les plus relevés. Mais il lui est venu pour accomplir ce qu'avaient dit de lui les véridiques prophètes: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la prudence des prudents. Il ne détruit pas en effet, il n'anéantit pas la sagesse qu'il a donnée aux hommes, mais celle qui s'arroge et qui ne vient pas de lui. Aussi l'apôtre, après avoir rapporté ce témoignage des prophètes, ajoute: où sont les sages, où sont les docteurs de la loi, où sont les esprits curieux des choses du siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les gentils cherchent la sagesse, et nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils, mais qui, pour tous les appelés, juifs ou gentils, est la vertu et la sagesse de Dieu. Car ce qui paraît folie en Dieu est plus sagesse que les hommes, et ce qui paraît faible en Dieu est plus puissant que les hommes. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 20 à 25.
C'est cette folie et cette faiblesse apparente que méprisent ceux qui se croient forts et sages par leur propre vertu. Mais c'est aussi cette grâce qui guérit les faibles et tous ceux qui, au lieu de s'enivrer d'orgueil dans leur fausse béatitude, confessent leur trop réelle misère d'un cœur plein d'humilité.